merci d'être là et merci d'être restés aussi nombreux et nombreuses. C'est le mois d'Histoire des Noirs et c'est vraiment intéressant de découvrir une figure importante de l'anticolonialisme et aussi une référence incontestée de la pensée post-coloniale et des mouvements de décolonisation qui ont eu lieu dans les années 50 et les années 60, que ce soit en Afrique et ailleurs. Le festival Fondu au Noir nous laisse assez de temps parce qu'on a une heure ensemble. Le film durait 1h30, on a une heure ensemble, on verra qui seront les plus valeureux qui vont rester jusqu'à la fin. Et on est en compagnie en fait de deux professeurs de philosophie qui vont nous permettre d'avoir quelques clés de la pensée fanonienne. Donc je vais les présenter, je vais leur poser quelques questions et très rapidement on va laisser la place à vos questions. J'ai avec moi en fait Ernest Marie Ngonda, professeur de philosophie au Cégep de Sherbrooke et chargé de cours à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Il a notamment publié aux presses de l'Université Paris-Sorbonne une décolonisation de la pensée, étude de philosophie afrocentrique. Donc je pense qu'il est tout indiqué pour la discussion qu'on va avoir. Et nous avons avec nous aussi Thibaut Tranchant, docteur en philosophie et professeur au Cégep Édouard Montpetit, qui a publié aux éditions CNRS Créer l'universel, Castoriadis et la critique décoloniale. Donc le film, vous avez pu le voir, c'est vraiment une période concentrée, donc c'est vraiment 3 ans en Algérie. Et avant de parler du film en tant que tel et de toutes les réflexions qu'on peut avoir autour du film, je vais demander en fait à nos deux panélistes d'un peu d'expliquer à tout le monde et de contextualiser un peu Frantz Fanon pour qu'il ait donc quelques dates biographiques et aussi son importance pour la pensée. Donc je laisse la parole à professeur Ngonda, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Jean-Paul Sartre disait il y a très longtemps qu'on n'a pas fini de parler de Frantz Fanon. C'était il y a plus de 30 ans, 40 ans. Et je crois qu'aujourd'hui encore on peut dire la même chose. On n'a pas fini de parler de lui. Donc, ce film que nous venons de regarder nous invite à parler encore et encore de lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le situer? C'est simplement indiquer que c'est une existence qui est très courte, comme nous le savons. Il n'a vécu que 36 ans. Et tout s'accélère pour lui à partir de l'âge de 18 ans. Donc, toute sa vie, il a réalisé de l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 36 ans. Parce qu'avant ça, il est un jeune martiniquais comme tous les autres, qui s'intéresse à toutes les réflexions autour du racisme, autour de la colonisation, de la décolonisation, et ainsi de suite. Jusqu'au moment fort où il décide de s'engager dans l'armée française pour combattre, pour obtenir la France libre. Et ensuite, cet engagement va durer à peine 2 ans, quand il va découvrir que dans ce cadre aussi, il expérimente une forme de discrimination et de racisme. Ouais, c'est le grand désenchantement. Alors, quand on voit au début, quand il décide de s'engager dans l'armée, il y a quelqu'un qui lui dit « Pourquoi tu le fais? Laisse-les se battre, laisse les Blancs se tuer entre eux. » En quelque sorte. Et Fanon répond « Chaque fois qu'un être humain est menacé dans sa liberté et dans sa dignité, ça concerne tout le monde, les blancs, les noirs, les jaunes et tous. » C'est ça sa réponse. Et c'est à partir de cette réponse qu'il décide de s'engager, qu'il décide de se battre. Parce que ce qui est en jeu pour lui, c'est l'humain. L'humain doit être sauvé, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Donc il va déchanter, il va retourner dans son pays après ça, et ensuite il va retourner en France pour faire ses études de médecine, se spécialise en psychiatrie, occupe ce poste de psychiatre à l'hôpital Joinville, où il reste 4 ans à peu près, puis démissionne, ainsi de suite. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Est-ce que, professeur Tranchant, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, pourquoi pas. La présentation d'Ernest est parfaite. Il a vraiment donné les différentes étapes de la vie de Fanon. J'ajouterais peut-être 2-3 petits points ici.
Il y a, avant d'aller à Béda-Joinville, on voit dans le film, il le qualifie comme son maître. Il parle de Tosquelles, et Tosquelles a une très grande importance en fait dans l'activité psychiatrique de Fanon. Tosquelles était lui-même un antifasciste qui avait fait ses armes contre Franco. Pour des raisons biographiques, il est en France, il a fondé son hôpital, son asile, on l'appelait à l'époque, en Lozère. Et cet hôpital, il a développé une nouvelle méthode qui est nommée dans le film la psychiatrie institutionnelle. On pourra reparler éventuellement des aspects plus psychiatriques du film, mais c'est un moment extrêmement important, un moment charnière dans la vie de Fanon parce que ça va déterminer sa pratique de psychiatre. Ensuite, Ernest a rappelé qu'il a officié en tant que médecin-chef du service à Béda-Joinville, et il est ennuyé à Béda-Joinville en raison du fait qu'il est de plus en plus impliqué, on le voit à la fin du film, il est de plus en plus impliqué dans les activités du FLN. Il va devoir poser sa démission, il va rentrer très brièvement en France, mais il va rentrer ensuite en Afrique du Nord, et il va être dépêché comme représentant diplomate, ambassadeur de la nouvelle République algérienne au Ghana. Et à partir de ce moment-là, s'ouvre en fait une nouvelle phase de la vie de Fanon, qui est la phase panafricaine, qui est très courte, qui dure 2-3 ans, disons. Et Fanon est rattrapé par la maladie, il découvre qu'il a une maladie très grave, une leucémie. Il meurt en 1 an. Il écrit son dernier livre, Les damnés de la Terre, à toute vitesse. Et peut-être une toute petite parenthèse ici sur le processus d'écriture de Fanon, puis on pourra passer peut-être à autre chose. On ne le voit pas dans le film ici, mais Fanon écrivait d'une manière très particulière. On l'a vu dans la bande-annonce de l'autre film, où il est devant Josy Fanon et il parle. Et en fait, Fanon n'écrivait pas ses textes, pas dans le sens où il n'en était pas l'auteur évidemment, mais il dictait ses textes. Et ça explique aussi le caractère très oral de ces textes, ce qui explique aussi, je ne sais pas, si vous écoutez du rap, il y a des personnes qui rappent Fanon, et ça s'explique aussi par la manière dont il écrivait. Il devait écrire des textes à la plume, évidemment, mais certains de ces textes les plus importants, dont Les damnés de la Terre et une partie de Peau noire masque blanc, ces textes-là ont été dictés, ils ont été énoncés, donc c'est une littérature qui est orale avant d'être écrite. Et ça donne aussi au texte fanonien un rythme très particulier et aussi une portée qui en a fait sûrement un grand classique. Merci beaucoup. Ma question suivante, c'est